Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Marie avec vous dans votre émission, c'est votre avenir sur Sud Radio. Dès demain, vous retrouverez Alexandre Delovan. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si dans certaines régions, c'était plutôt gris, sous la pluie. Sachez que on peut danser sous la pluie. Aujourd'hui, je voulais vous aborder le sujet du lâcher-prise. Peut-être êtes-vous dans cette situation où vous vous accrochez à des choses qui ne sont pas pour vous, ou bien dans cette attente interminable d'un avenir qui se débloque. Alors, certains auditeurs, comme mon conjoint qui m'a posé la question, se demandent peut-être qu'est-ce que le lâcher-prise ? Le lâcher-prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement, la capacité à voir la réalité telle qu'elle est sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où se passerait exactement comme on l'avait prévu, comme on l'avait imaginé. Une citation que j'approuve totalement d'ailleurs du docteur Jess Freeland, lâcher prise, c'est se placer en harmonie avec la vie et cesser de nager à contre-courant. Alors, après, je précise que le lâcher-prise, ça dépend aussi du contexte. Il faut aussi parfois ne pas lâcher. Comme ce proverbe chinois qui dit « Celui qui tient le tigre par la queue ne doit pas lâcher prise ». Alors, chers auditeurs de Sud Radio, vous avez des questions sur votre sentimental, le professionnel, vous n'arrivez pas à lâcher prise ou vous devez trouver la force pour ne pas lâcher prise, c'est le moment d'appeler Najette au standard au 0800 26 300 300. Je suis là pour vous guider de 16h à 17h. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors, je suis ravie d'accueillir notre première auditrice, Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, vous nous appelez d'où ? Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde. Vous êtes commerçante, c'est ça ? Oui. Et quelle est votre question, Charlotte ? Mon avenir amoureux. Alors, racontez-nous où vous en êtes déjà, votre avenir amoureux. Vous avez quel âge, sans indiscrétion, si vous voulez bien le dire ? 50 ans. 50 ans. 50 ans. Alors, racontez-nous. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je me suis séparée il y a 10 ans. J'ai vécu une histoire d'amour pendant 3 ans. Je me suis mise en retrait, au repos. Je me suis occupée de mes enfants. J'ai été follement amoureuse de cette personne que j'ai eue après mon mari. Et là, les enfants sont partis et je me demande quand je vais trouver l'amour. Voilà, j'ai eu du mal effectivement à lâcher prise sur ma dernière relation. Oui, voilà. Voilà. Le lâcher prise, donc comme quoi c'est important. Cette relation que vous avez eue, elle a duré combien de temps après votre mari ? 3 ans. 3 ans. Et c'est cette relation-là que vous n'arrivez pas à lâcher ? C'est ça. Alors pour moi, c'est important de travailler ça et d'aller vers un lâcher prise. Il y a quand même des choses au niveau familial à gérer avant que tout ça se mette en place. On est d'accord ? Il y a beaucoup de choses en ce moment que vous portez, que vous devez mettre en place. C'est ça. Qu'est-ce que vous gérez ? Dites-nous. On a envie de savoir, si vous voulez bien sûr. Mes enfants, mais après, changement de domicile. Professionnellement, je ne sais pas si je dois changer. Changer de domicile. Alors, justement, j'allais y venir. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à gérer avant. Il y aura un déménagement qui sera sur l'été. D'accord, qui peut être sur l'été. Alors attention, on peut sur les temps, c'est pas une science exacte. 2 ans pour les guides, c'est 2 secondes pour eux. Nous, ça va être plus long parfois, mais en tout cas, moi j'ai l'été qui peut être propice pour le déménagement. Et dans le même laps de temps de ce changement de vie qui va être très positif, il y aura un changement professionnel qui vous ramène à une sérénité. C'est comme si on recommençait tout à zéro. On allait vers de gros changements dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, même personnel, parce que vous allez devoir mettre toute une organisation en place, donc ça va faire peut-être beaucoup de choses à gérer, mais c'est positif. Mais pour en arriver là, on en revient au lâcher prise, il faut lâcher prise. Et pour moi, il y a un lâcher prise qui n'est pas fait comme si on ne voulait surtout pas reproduire un schéma. Est-ce qu'il y a un schéma qui vous fait peur dans votre famille et vous voulez surtout pas être comme ça ? L'infidélité de ma maman, oui. Ah, votre maman était infidèle ? Oui. Donc infidèle frivole avec beaucoup de relations ou... C'est ça. Voilà. C'est ça, oui. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est quelque chose auquel vous voulez vous détacher. Donc, il faut lâcher prise sur ça. Il faut pas avoir peur de se dire j'ai eu un mari et ensuite je rencontre quelqu'un, ça se termine et je vais devoir encore vivre une autre
relation. Parce que pour vous, ça vous rappelle le schéma familial, on est d'accord ? Oui, mais oui, d'être strict, de rester fidèle à cette relation qui s'est arrêtée, comme ça. Mais toujours dans mon environnement, quoi. Donc je ne sais pas si je peux lui faire confiance ou pas, quoi. Par rapport à qui vous devez faire confiance ? La personne, ma deuxième relation après ma séparation oui. Après votre mari, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour moi, il faut lâcher prise. C'est quelque chose. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. D'accord. Et ce sera suite à ce déménagement. Dans le même laps de temps, en fait, la rencontre sentimentale, elle peut être dans les 4-5 mois et on enchaîne avec un déménagement et toute une reconstruction derrière. D'accord. Et professionnellement, vous travaillez actuellement ? Oui. Parce que pour moi, là aussi, il y a des changements. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. On change d'endroit. Alors peut-être dans la continuité de ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Je suis dans les banques assurances. Pour moi, vous n'allez pas rester dans ce domaine des banques assurances. Il y aura autre chose là où vous allez être. Mais vous en avez marre un peu. Vous avez envie de changement. Pour moi, il y a beaucoup de changements qui se mettent. Ça fait beaucoup de choses. En fait, j'ai envie de déménager, mais je viens de déménager. Et retrouver l'amour, parce que cette tierce personne, cette deuxième personne présente, on arrive toujours à se voir, mais je ne sais pas si c'est lui ou si c'est une autre personne. Non, pour moi, il y a un lâcher prise à avoir avec lui. C'est pas lui. Okay. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les 4-5 mois. Alors, on peut se tromper sur le temps, mais en tout cas, cette nouvelle rencontre, elle est marquée et elle arrive. Et c'est ce qui va vous emmener à plein de nouvelles choses positives. Voilà. D'accord. Ok. Oui, parce que c'est ça, en fait. J'ai besoin d'aimer, en fait. C'est pas d'être aimé presque, mais d'aimer. D'aimer. C'est votre moteur. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas l'amour, vous n'arrivez pas à avancer. C'est tout à fait ça. Oui. Mais pour moi, tout ça arrive. Et vous voyez, il y a d'abord l'amour qui arrive, la rencontre sentimentale, et c'est ensuite que tout se met en place. Il y a ce déménagement qui va s'effectuer, et il y a ce changement professionnel par la suite, et qui vous ramène à une sérénité. Donc surtout, lâchez prise, et n'ayez pas peur de vivre les choses. Le schéma familial, on l'oublie. Ça peut arriver. On a des parents, ils sont comme ils sont. Il n'y a pas à avoir de jugement de certaines personnes. C'est pas grave d'avoir une maman qui a eu peut-être elle a eu un échec sentimental, plusieurs même assez important. Et c'est vrai que c'est dur à vivre pour l'enfant, mais c'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Donc vraiment lâcher prise avec ça et avancer. D'accord, ok. Donc oui, vous me dites dans les 4-5 mois, c'est marqué, ça devrait le faire. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale. D'accord. Une nouvelle rencontre, ce ne sera pas la personne avec qui vous communiquez, il y a quelqu'un d'autre. D'accord, ok, très bien. Et il faut que je lâche avec cette personne pour pouvoir rencontrer l'autre. Oui, parce que sinon vous ne laissez pas la place. C'est pour ça que ça peut être retardé. Il faut arriver à avoir cette force de lâcher prise pour laisser la place à cette nouvelle personne. Si vous ne lâchez pas, vous allez rester bloqué comme ça encore plein de mois. D'accord, ok. C'est dommage. C'est dommage. Oui. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, et le déménagement, vous voyez que ça reste dans le... C'est dans le même laps de temps, ça s'enchaîne sur l'année prochaine, il y a beaucoup de mouvements en fait. D'accord. À la suite de cette rencontre, il y a un déménagement et un changement professionnel. 4-5 mois, vous m'avez dit à peu près. 4-5 mois. Ok, peut-être avant la fin de l'année alors. Et le déménagement sera plus sur l'été. L'été, d'accord. Voilà Charlotte, vous nous donnez des nouvelles ? Je vous donne des nouvelles. Je vous remercie Marie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et j'accueille maintenant Fatima Zora. Bonjour Fatima. Bonjour Marie. Alors Fatima, quelle est votre problématique ? Côté professionnel. Je sais pas si tu peux me dire ce que tu vois pour moi dans mon avenir proche. Si je peux vous dire ce que je vois dans votre avenir proche. En général, donc, sur le professionnel. Exactement. Il y a une opportunité là que je viens d'avoir. D'accord. Après une longue période d'inactivité, beaucoup de chaos professionnel. D'accord. Voilà. Moi, au niveau professionnel, j'ai la renaissance totale et avec l'appui d'un homme. C'est comme si c'était un booster. Il faut cet appui. C'est un moteur pour vous. Mais plus sur 2025 de la stabilité. Il y a des choses que vous allez mettre en place, mais grâce à l'appui de cet homme. Ça vous parle ? Je pense que c'est mon futur chef.
Ah, voilà. Mais pour moi, il va être là, il va vous appuyer. Et c'est entre maintenant et l'été 2025 où il y a des choses qui vont se mettre en place pour un épanouissement total, qui sera vraiment là plus fort entre maintenant et 2 ans. Mais il faut l'appui de cet homme. C'est un booster, cet homme. S'il n'est pas là, vous pouvez pas mettre les choses en place. D'accord, parce que cette opportunité, je l'ai prise aussi et je l'ai acceptée parce que il y a une opportunité derrière pour pouvoir m'installer à l'étranger. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui pourra... Oui, l'étranger est marqué. Pour moi, ça se fera à l'étranger. D'accord. Il y a un départ, mais plus sur l'été 2025. Ok, j'aurais pas des collègues embêtants parce que... Non, pour moi, c'est un épanouissement total. Mais c'est avec l'appui de cet homme que ça se réalise. Et plus c'est entre maintenant et l'année prochaine, en fait. Sur l'été de l'année prochaine. Ok, donc j'aurais normalement plus d'accidents, on va dire. Fatima, pour moi, ça se fait. D'accord. Vous nous donnez des nouvelles? Vous nous rappelez pour nous dire? Promis. Merci Fatima. Merci beaucoup Marie, merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes avec Bianca. On n'a pas la question de Bianca, donc on va la découvrir très rapidement. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute. Vous vous posez des questions sur votre avenir, eh bien c'est le moment de les poser sur Sud Radio au 0826 300 300. Najette au standard vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre auditrice Bianca. Bonjour Bianca. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Bianca? De Rouen. Alors, vous, votre problématique, ça concerne quel domaine? En fait, j'ai une grande décision à prendre sur le plan professionnel, Oui. car j'ai été chassée. D'accord. Parce que je suis cadre dirigeante, j'ai une proposition à l'étranger. Et là, depuis quelques jours, je suis un peu en panique, car j'ai l'impression que tout ce qui se passe, c'est fait pour me aider en fin de compte. D'accord. Alors vous avez été chassé, donc c'est pour aller vers un nouveau domaine. Enfin moi je ressens quelque chose de totalement nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait encore. C'est ça. D'accord. C'est carrément un tournant, on va dire. Un tournant dans votre vie. Il y a l'étranger. Ce serait pas vers le Canada? Alors là, vous me bluffez. C'est effectivement c'est sur le continent américain et. Ouais. Donc, ça serait entre le Canada et New York. Ce serait des allers-retours sur cette zone. Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire parce que je ressens ce pays en fait. C'est quelque chose qui est déjà en place. C'est comme si ça va peut-être prendre un peu de retard parce que par rapport au vol, il y aura un retard, il y aura un décalage. Il faudra pas vous inquiéter par rapport à ça, Bianca. C'est pour ça. C'est justement pour ça que je me posais des questions parce que j'ai reçu un mail comme quoi mon vol était décalé. Bon, c'est pas la société, c'est la compagnie aérienne. Et là, j'ai été pris en panique. Puis la semaine dernière, je vous ai écouté par hasard et je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler ? D'accord. Donc voilà. Et voilà, il faut lâcher prise. Parfois, faut prendre le risque et pas avoir peur, appeler. Et puis les auditeurs qui nous écoutent d'ailleurs peuvent le faire au 0826 300 300. Faites comme Bianca et lâchez prise et posez vos questions. Vous avez eu raison de le faire, mais pour moi, il y a aucune peur à avoir dans le sens où je vois ce pays. Alors vous resterez pas sur du long terme, Bianca. C'est quelque chose qui va se faire sur 1 an ou 2 et après il y aura un retour en France pour d'autres aventures, mais surtout ce que je ressens, il y a le sentimental qui est lié à tout ça, à ce changement de vie, à ce départ. Est-ce que il y aurait un amoureux au Canada ? C'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai accepté en fait le poste. D'accord. Donc en fait, on vous a chassé, on vous a proposé ce poste à l'endroit où votre chéri vit. C'est ça. C'est ça ? D'accord. Mais après, le chéri, va falloir qu'il revienne en France parce que ce sera sur une durée d'1 an ou 2. Mais c'est positif en tout cas, puisque ça va vous emmener plein de belles choses. Et surtout, écoutez votre petite voix.
pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait des ressentis. Vous pouvez aider les autres aussi. Alors, je prends le risque. J'entends un prénom qui vous guide. En fait, ça peut paraître étrange et irrationnel, mais ce petit prénom, c'est Dadou et c'est dans l'amical. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de très fort dans l'amical qui aurait un prénom On le surnommait Dadou, en tout cas. J'entends Dadou. Oui, Dadou, c'est le surnom de... Enfin, je suis toute émue, je suis désolée. Oui, vous pouvez lâcher prise. Le surnom. Il n'y a pas de souci. C'est normal, c'est de l'émotion. C'était le prénom de mon défunt parrain. D'accord. Alors, il vous guide. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous guide énormément, qui est là. Il faut pas hésiter. Enfin, vous pouvez aussi aider les autres, en fait. Vous avez un don. Alors, est-ce que c'est le côté intuitif? Est-ce que c'est... mais pour moi, vous avez ce don-là. Et écoutez votre petite voix et rangez vos peurs parce que ça ne vous aide pas. Lâchez prise. Ce voyage va se faire. Vous allez partir au Canada. Il y a ce renouveau professionnel. Mais ensuite, il y aura un retour sur de l'immobilier ou quelque chose en même temps du conseil, qui est très marqué, mais plus quand vous reviendrez en France. Ça vous parle ou pas? Pour l'instant, non, parce que le domaine dans lequel je suis, c'est, on va dire, je suis dans la restructuration d'entreprise. Donc, d'accord. Mais bon, on va dire que là, c'est un nouveau challenge aussi, puisque je vais devoir manager et développer une entreprise française à l'étranger. Mm-hmm. Donc, rien ne m'étonne. D'accord. Et pour vous, vous vous dites je pars indéfiniment et vous n'avez pas de date, ou vous savez déjà à l'avance que vous allez revenir en France ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, vous savez, vous y allez et vous avez lâché prise totalement pour le coup là. C'est pour ça que j'ai peur. Mais non, n'ayez pas peur. Pour moi, vous allez décoller. Je dirais même que c'est imminent. Je ressens plutôt le mois d'octobre pour ce départ. Ma prise de fonction, c'est fin octobre. Fin octobre, voilà. Ouais. Et vous risquez de partir avant. Je suis obligée de partir avant pour le côté logistique, on va dire. D'accord, très bien. Mais écoutez, Bianca, franchement, rangez vos peurs parce qu'il y a un avenir formidable qui vous attend. En plus, vous aurez votre chérie auprès de vous, là-bas. Je fais pas de bêtises, vous êtes sûr? Non, vous ne faites pas d'erreur. Vraiment, pour moi, ce départ est très positif et il y a plein de choses qui vont se mettre en place et vous n'allez pas regretter parce que ça va enclencher, quand vous reviendrez en France, c'est parce que à l'étranger, dans ce que vous allez faire, ça enclenchera d'autres choses sur la France. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'immobilier et j'ai le côté juriste. Alors, est-ce que ce sera l'un ou l'autre? Est-ce que ce que vous allez mettre en place va vous emmener à rencontrer des gens qui seront dans ce domaine, mais ça vous emmène à autre chose avec un retour en France. Et chéri sera toujours là. Au Canada, il restera au Canada. Non, il sera toujours là, mais lui, il a du mal la France, je suis pas sûre qu'il aime beaucoup la France. Il aime bien de passage en France, le chéri. Oui, c'est ça. C'est ça, il est plutôt... lui, il voyage beaucoup. Je ressens beaucoup de pays où il bouge, mais la France, s'y installer, il a pas l'envie. Pourtant, c'est beau la France, mais il en a pas l'envie. Non, pas du tout. C'est ça. Faire travailler à l'étranger, ça a toujours été sa vie, en fait. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Angélique? Oh, pardon, Bianca. Une dizaine d'années. Très bien. Eh bien, écoutez... Une dizaine d'années... c'est un étranger, c'est un Américain, donc... Ah, d'accord. Très bien. Voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, n'ayez pas peur, rangez vos peurs. Pour moi, tout se fait et ce départ, il est imminent. Voilà, vous nous donnerez des nouvelles du Canada? Avec plaisir, je vous appellerai si c'est possible du Canada, avec plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, je vous souhaite une belle journée en tout cas. Merci. Au revoir Bianca. Merci Marie, merci Sud Radio. Et maintenant, j'accueille notre troisième auditrice, Marie du Pas-de-Calais. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Eh ben, entre Marie, on se comprend. Voilà. Alors Marie, il me semble que votre question concerne votre sentimental. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine du sentimental? Il ne se passe pas grand-chose actuellement. Non, en fait, j'ai eu plusieurs histoires compliquées, on va dire. J'ai 43 ans et là, c'est vrai que du coup, depuis quelque temps, je suis célibataire et j'aimerais savoir si ça va bouger dans le sens d'une relation un peu cool, tranquille, quoi. Vous êtes célibataire depuis combien de temps?
On va dire vraiment 2 ans. 2 ans. Et la relation précédente, elle a duré combien de temps, votre relation précédente? La dernière relation, elle avait duré 7 mois, mais c'était une relation un peu à distance. Enfin, c'était un peu compliqué. C'était dans le début de relation, on va dire. Ouais. Comment ça, c'était compliqué? Le fait de la distance, de se voir un week-end de temps en temps. Enfin, ouais, voilà. Vous n'habitez pas à côté, vous vous voyez pas assez souvent en fait. Oui, c'est ça. Et puis c'était toujours des gens un peu compliqués pour moi, on va dire. Compliqués pour vous. Mais vous aussi, vous avez du mal. En fait, alors ils sont compliqués, d'accord. Mais ce que je ressens, c'est que vous êtes aussi une personne un peu, alors complexe, c'est pas le mot, mais vous aimez votre indépendance. Donc, faut pas trop empiéter sur votre indépendance. Donc, c'est dur, il faut coordonner les deux, c'est ça? Voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, moi, j'entends 45 ans. C'est compliqué, mais alors, vous avez quel âge aujourd'hui? 43. Oh, donc dans 2 ans, c'est pas très long. Non. Je parle pour une rencontre stable. D'accord. Oui. Pour moi, il y a eu un lien, quelque chose qu'il faut couper avec le papa. Oui, c'est possible. Pour vous, ça vous parle? Quelle était votre relation avec le papa? Le papa de mes enfants ou mon père? Votre papa. Oui, ça a été assez compliqué. De toute façon, je travaille dessus depuis quelque temps. Donc oui, effectivement, c'est un peu le cœur du sujet. Et ce lien-là, il faut le couper, d'accord? Si vous coupez pas, vous allez rester comme ça encore de nombreuses années à pas réussir à vous poser. Il faut couper ce lien et vous verrez, moi j'ai 45 ans, j'entends 45. Il y a un homme qui arrivera à vous apprivoiser et même à casser vos habitudes. Ça vous emmènera même à un déménagement dans le temps. Et vous vivrez ensemble. Vous ne serez pas séparés, chacun chez soi. Oui. Voilà, Marie. Okay. En tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio. Et puis, j'espère qu'on aura de nouvelles. Beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous. Merci, Marie. Au revoir. Au revoir. On se retrouve avec Audrey qui voudrait connaître l'avenir de son fils. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio, merci à tous de nous suivre sur cette émission C'est votre avenir. Vous voulez savoir si vous allez lâcher prise ou pas sur votre avenir? Je suis à votre écoute jusqu'à 17h. Vous pouvez contacter Najette au standard au 0800 26 300 300. Et on retrouve Audrey qui voudrait connaître l'avenir de son fils. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Marie, merci de me recevoir. Mais nous sommes ravis de vous accueillir sur Sud Radio, Audrey. Alors dites-nous, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe avec votre fils Audrey? Alors, du coup je vous appelais par rapport à mon fils qui est assez inquiet en fait par rapport à son avenir, parce que c'est vrai qu'il a... donc du coup il avait passé son bac, il avait commencé un BTS à distance, mais ça lui a pas plu, donc il a pas insisté, il a arrêté en cours d'année. Et donc là, il a plus en projet en fait de partir à l'étranger pour se faire une expérience, y travailler. D'accord. Mais c'est vrai que donc il a beaucoup d'incertitudes, et puis tendance un peu à se dévaloriser en fait. Donc voilà, c'était savoir si son projet allait aboutir, s'il allait se sentir mieux dans sa peau, mieux dans sa vie et puis voilà, enfin commencer une vie qui lui plaise quoi. Ouais, savoir s'il va partir déjà. Oui, voilà. Oui. Alors oui, il va partir, mais j'ai un peu de retard, donc c'est pas sûr que ce soit novembre. Oui. Votre fils, en fait, c'est un garçon. Il sait quand même où il va, mais il écoute son cœur beaucoup. Oui. Il agit par pulsion. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, mais ça peut faire peur, mais c'est quand même bon parce que tout ce qu'il entreprend, quand il l'a décidé et qu'il range ses peurs, eh ben, il fonce et il y arrive. Oui, c'est ça, tout à fait. Quel âge il a, votre fils ? Il a 19 ans. 19 ans. Comment c'est quoi son prénom ? Alors, je préfère pas le dire. D'accord. Alors, on va pas le nommer. On va pas le nommer. En tout cas, je sais pas s'il écoute, mais pour moi, il va partir. Il y aura un peu de retard. Et aussi, ce qui est important sur votre fils, c'est que c'est un garçon qui est autoritaire. Il aime pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire.
Exactement, oui. Donc c'est là où la relation aussi c'est compliqué pour vous parce que vous avez l'impression de rien pouvoir faire quoi. Vous vous dites il va partir. Oui, on ne peut pas le forcer. Voilà, ouais. il faut pas le forcer. Mais non. Mais faites-lui confiance parce que il a une grande réussite qui l'attend. C'est quelqu'un qui aimera bouger, qui aime les voyages, qui est ambitieux. Et vraiment, il fait tout avec son cœur. Mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il est dans les pulsions. Vous l'avez déjà remarqué? Oui. Ah oui, complètement. C'est tout à fait ça. C'est vrai que, en fait, il a un côté très observateur. Donc, des fois, on a l'impression qu'il met du temps. Mais finalement, effectivement, au moment où il a tout observé, tout compris, une fois qu'il se lance, il y va à fond, effectivement. Et généralement, il réussit. C'est ce que je veux dire. C'est ça, oui, tout à fait. Vous avez bien résumé. Oui. Il fait pas n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est vous en tant que maman de lâcher prise. On est dans le lâcher prise aujourd'hui, de lâcher prise sur vos peurs. Parce qu'en fait, ça transmet à votre fils, ça lui met des angoisses. Alors c'est normal en tant que maman, hein, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, ils doivent se retrouver d'ailleurs dans votre histoire. On a peur qu'ils partent à l'étranger, de les avoir très loin de nous. Aussi. Ouais. Alors ça c'est pas trop ma crainte parce que mais c'est plus que lui ne se sente pas complètement bien dans ce projet-là en fait. C'est parce que je sais que s'il part c'est quelqu'un d'assez sérieux donc je lui fais confiance là-dessus. Mais c'est plus que il vive mal l'expérience si justement il est pas à 100% dedans. Donc comme il a commencé une relation avec une copine qui se passe très bien depuis juin et ça c'est un frein aussi un peu j'ai l'impression à ce départ en fait, à cette planification. C'est pour ça que ça va tarder. C'est pour ça que ce sera pas tout de suite. Oui, d'accord. Mais il est jeune et les choses bougent en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour moi ce départ il aura lieu pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Mais c'est un départ qui fera et vraiment vous pouvez lui faire confiance parce qu'à partir du moment où il a décidé, comme vous l'avez dit, et comme j'ai eu ce ressenti aussi, pour moi c'est quelqu'un quand il a décidé, il y va et il rate rien. Et vous ressentez que ça peut se faire sous combien de temps? Enfin, vous avez une idée là-dessus ou Sur le temps, moi j'aurais plus sur l'année 2025, fin 2025. Mais le temps, encore une fois, on peut se tromper. Ce n'est pas une science exacte parce que bien sûr. Les choses bougent en fonction aussi de ce que nous on vit. Hein. Rien n'est figé sur le temps, c'est-à-dire qu'on peut retarder les choses. Mais s'il le veut, si les choses ont bougé comme on le ressent par rapport à la relation sentimentale, c'est quelque chose qui mettra en place, oui, pour moi, plus sur l'année prochaine. Oui, d'accord, ok. Oui, c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec lui, effectivement, justement, s'il se sentait pas prêt à 100%, il n'y avait aucune urgence à partir là maintenant et que il pouvait remettre à l'année prochaine, histoire d'être un peu plus prêt. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. Là où vous pouvez le guider, il faut qu'il continue à écouter son cœur. À prendre ses décisions avec son cœur. C'est un gamin qui a beaucoup fonctionné comme ça depuis l'enfance. Hein, vous avez des anecdotes à nous raconter par rapport à ça, son fonctionnement par rapport à l'enfance? Il fonce, il est un passionné. Ah, c'est un passionné, oui. Ah, complètement, oui. Et puis s'il n'a pas justement la dose de sa passion, en fait, il est pas bien, tout simplement. Et c'est vraiment, il fonctionne vraiment comme ça, oui. Et pour le coup, alors souvent on peut le voir un peu comme quelqu'un de solitaire, mais c'est juste quelqu'un qui a besoin de vivre sa passion. Et après l'entourage, enfin, il se sent bien quand il est dans sa passion, et après il peut être bien avec son monde extérieur, en fait. Oui, c'est positif tout ça. C'est parce que il se sent bien dans sa passion, il se retrouve avec ses moments, et puis après il prend le temps de tout, pour tout en fait. Voilà, il s'ancre dans le moment présent et il vit pleinement les choses. Mais c'est positif, c'est pas quelque chose de négatif. Et vous vraiment n'ayez aucune crainte, faites-lui confiance. Et comme vous le conseillez, c'est très très bien de lui dire que on a le temps, on n'est pas obligé de partir tout de suite dans l'immédiat. C'est réconfortant pour lui aussi. Et c'est quelqu'un qui arrivera dans sa vie. Il a une très grande réussite, votre fils. Bon, super. J'espère que vous nous rappellerez et vous nous donnerez des nouvelles et vous nous direz où il en est et s'il est parti. Oui, bien sûr, oui, avec grand plaisir, je vous rappellerai. Merci beaucoup. Je vous remercie, Audrey, je vous souhaite une belle journée et merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir.
Et je suis ravie d'accueillir Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Merci de répondre à ma question. Avec plaisir Nicole. Vous nous appelez d'où? Vous avez un petit accent. Alors moi j'appelle de Toulouse. Oh, mais voilà, ce joli accent toulousain. Voilà, la ville rose. La ville rose. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive Nicole? Alors moi je voudrais avoir votre impression sur ma vie sentimentale. En fait, j'ai enchaîné des histoires malheureuses et notamment la dernière qui m'a vraiment fait très mal. Et donc maintenant, j'aimerais savoir si le soleil va enfin briller sur sur mon avenir sentimental. Vous voulez bien parler de votre relation, la dernière relation que vous avez eue, ou vous n'avez pas envie de l'évoquer? Si, je vais l'évoquer. C'est une personne que je connaissais depuis une quinzaine d'années, avec des hauts, des bas, enfin des ruptures, des retrouvailles. Donc beaucoup plus de bas que de hauts, mais c'est quelqu'un que j'ai aimé profondément. Je pense qu'il s'est beaucoup moqué de moi. Parce qu'au final, je l'ai croisé dans Toulouse, main dans la main avec une petite jeunette. Et donc, moi, j'ai pas voulu donner suite à cette relation qui était... qui était sans espoir. Vous avez eu raison en même temps. Aucune femme n'a envie, ou aucun homme a envie de donner suite à une relation où on voit qu'on est trompé, en fait. Voilà, tout à fait. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose, mais il arrivait, comme on dit, à noyer le poisson. Tout le temps, à retomber sur ses pattes. Et en 15 ans, je souhaitais voir sa famille. J'ai jamais pu croiser sa famille. Et en fait, là, je l'ai croisé lui. Lui, il n'avait pas prévu que je le croise, mais voilà, main dans la main avec quelqu'un qui était bien plus jeune que moi. Donc tout ça, ça m'a bien ébranlé. C'était le 15 février. Et maintenant, on remonte toujours. De toute façon, après les bas, il y a des hauts. Mais maintenant, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer, parce que en fait ça m'a quand même refroidi. Oui, je ressens. Et voilà, ça vous a bloqué. En fait. Ça vous a bloqué. Oui. En fait, vous avez perdu confiance en vous. En plus, le fait qu'elle soit plus jeune aussi. Il y a plein d'auditeurs qui ont dû vivre la même chose que vous et qui doivent se reconnaître, les femmes comme les hommes, ça peut arriver aux hommes aussi. Le problème, il vient pas de vous, en fait. Faut surtout pas perdre cette confiance. Le problème, il vient de lui. C'est un homme qui n'a pas envie de vieillir, à qui ça fait peur de vieillir. Donc c'est pour ça qu'il est allé vers une jeune fille. Puis il avait envie d'autres choses, peut-être. Alors parfois, ça peut être ça aussi. Mais pour moi, il faut reprendre confiance en vous, Nicole. Parce que mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Je l'entends, je vous entends désespérée. Mais non. Pour moi, vous allez avec cet homme, de toute façon, vous vous êtes perdu. Même au niveau, il y avait plus de communication. Il s'éloignait. Vous le sentiez. Et il faut toujours écouter cette petite voix qui vous guide. Je le dis à tous nos auditeurs, que ce soit homme ou femme, quand on ressent que l'autre a quelqu'un d'autre ou qu'on a des doutes, en général, on ne se trompe pas. Écoutez, c'est la guidance, ça s'appelle la guidance. On veut pas toujours écouter cette petite voix, et pourtant, on est prévenu. C'est l'intuition. Et on peut pas y croire. Et on veut pas y croire. Oui, je sais. Voilà. Je pense qu'on se reconnaît. On a tous vécu ça au moins une fois dans sa vie, à part des rares exceptions. C'est vrai que bien souvent on veut pas y croire, et quand on tombe sur le fait, ça ravage et puis ça nous détruit, et voilà. Mais il faut pas, parce que le problème ne vient pas forcément de nous. Parfois c'est la personne qui est en face qui peut avoir un côté lâche aussi, qui n'ose pas dire les choses. Mais ça part pas toujours d'un mauvais sentiment. Ça peut être avoir peur de faire du mal à la personne qui est en face de soi aussi. Donc, ne perdez pas confiance, parce que pour moi, cette rupture, elle est positive, Nicole. Oui. Et oui. Alors, après, il y a une reconstruction qui arrive, mais ce sera pas avant les 2-3 ans, parce que justement, il y a un travail à faire sur vous pour retrouver confiance et vous reconstruire. Et sur certaines personnes, c'est un peu plus long que sur d'autres. Et vous êtes plutôt quelqu'un de loyal et fidèle. Donc, ça vous a vraiment mis plus bas que terre. Vous ne comprenez pas ces comportements. Oui, tout à fait. Le mensonge, c'est quelque chose que je comprends pas. Et donc, c'est vrai que j'ai du mal à refaire surface. Mais vous allez refaire surface. Alors, moi, je dirais entre maintenant et 2 ans, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous remettre tout de suite avec quelqu'un. Vous pouvez faire cette rencontre maintenant, mais ce sera dans la stabilité que dans 2-3 ans.
D'accord ? Il y a vraiment un travail de reconstruction qui est en train de se faire, qui se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je peux même vous dire qu'au moment où vous allez vous reconstruire, cet ex, c'est lui qui aura des difficultés dans sa relation actuelle. Peut-être qu'il nous appellera sur Sud Radio. Il fera le 0826 300 300 pour parler à Nadjet. Je pense que ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Ah, on sait jamais. S'il vous écoute aujourd'hui, il va se dire bon, je vais peut-être appeler Marie pour voir ce qui va m'arriver. Mais vous allez vous reconstruire. Alors, le travail qui va être dur sur vous, c'est ranger vos peurs. Vraiment, n'ayez pas peur. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Et toutes les femmes ne sont pas comme ça pour ceux qui vivent avec des femmes. C'est des passages de vie où on ne se comprend plus. D'accord ? Mais pour moi... Est-ce que je vais arriver Oui, puisque je vous le dis, dans 2-3 ans, vous êtes dans une relation stable. Et sur la durée, et vous serez heureuse comme tout. Et vous me rappellerez. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, oui. Voilà, Nicole. Alors, je vous souhaite... Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à vous et merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Oui, merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, Nicole. Au revoir. Si vous aussi, vous avez des questions ou des problématiques, vous voulez témoigner à l'antenne de Sud Radio, vous pouvez nous joindre au 0826 300 300 et on se retrouve juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h, bientôt la parole aux vraies voix. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, au 0826 300 300, Nadjet vous attend. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sokaina du Val-de-Marne. Bonjour Sokaina. Bonjour. Alors Sokaina, est-ce que je peux savoir votre âge ? J'ai 24 ans. Vous avez 24 ans. Vous nous appelez d'où du Val-de-Marne ? Vitry. Vitry, d'accord. Et alors, quel est votre problème, Sokaina ? J'ai des questionnements par rapport à mon avenir pro. Là, actuellement, je suis stagiaire en montage de fin d'études. Et je souhaiterais savoir si par la suite, comment va se passer mon avenir professionnel, si je vais réussir en vrai mon parcours professionnel, que ce soit sur le plan de travail ou plus tard, est-ce que je vais vraiment exceller dans ce domaine-là. D'accord. Quel est votre domaine, Sokaina ? Ingénierie informatique. Ingénierie informatique. Vous avez encore à peu près 1 an d'études ? Non, je suis en pratique plutôt, c'est plus un stage. En pratique ? D'accord. Je suis en stage là, je suis stagiaire, oui. D'accord, vous alternez les deux en fait entre école et travail. On va dire ça comme ça, oui. Parce que pour moi... dans 1 an, il y a quelque chose qui va être vraiment très précis pour vous, qui va se signer. Alors là, comment ça se passe ? Vous avez signé un contrat dans l'entreprise dans laquelle vous êtes ? En fait, c'est un contrat de stage, mais après, bien évidemment, il faudrait que soit je reste avec la même entreprise en ayant un CDI, soit sinon trouver un autre CDI dans une autre entreprise. Mais en vrai, la question, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime travailler, mis à part mon domaine d'études. Donc, je voulais savoir déjà si je vais rester dans mon domaine d'études ou ça va être autre chose. Est-ce que je vais vraiment réussir sur ce plan-là, on va dire. Je pense que vous resterez dans ce domaine-là, mais il y aura un changement sur l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura une décision à prendre. Alors, est-ce que c'est le changement d'entreprise ? Mais il y a quelque chose d'autre qui va se signer. Pour moi, on change d'entreprise. Vous ne resterez pas dans l'entreprise où vous êtes actuellement. D'accord. Et il y a un lien avec l'étranger. Alors, je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous allez signer qui aura des origines étrangères ou le nom de l'entreprise l'entreprise qui a un lien avec l'étranger. Mais il y a quelque chose qui se signe et c'est en lien avec l'étranger entre maintenant et 1 an. Je suis pas sûre que vous restiez. Vous êtes bien actuellement là où vous êtes dans l'entreprise avec laquelle vous avez signé ? Non, pas très bien. Enfin, je travaille. Enfin, je fais ce qu'on me demande, mais moralement, c'est pas le top. Non. Et puis vous bouillez à l'intérieur de vous. Vous êtes pleine d'idées, en fait. Exactement. Et en fait, même je me dis des fois, est-ce que vraiment je vais rester que sur ce plan-là ou je vais me translater vers, je sais pas moi, des investissements immobiliers ou autre chose. Parce que j'ai envie de, comme je vous ai dit, de bien réussir ce côté-là. J'ai tellement fait de sacrifices dans ma vie par rapport à ça que voilà, j'ai envie, je suis un petit peu carriériste, on va dire, en quelque sorte. Vous êtes très carriériste et avec beaucoup d'idées qui viennent en tête sans arrêt. Donc ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps chez vous et vous avez ce besoin de vous retrouver par moments, c'est assez paradoxal, mais vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour réfléchir et vous poser. Exactement, ouais.
et ça crée des peurs, tout ça. Oui. On est d'accord. Oui. Donc c'est pour ça que je ne sais pas de quoi. Enfin, on ne peut pas savoir à 100%, mais je voulais juste avoir une idée. Pour moi, il faut lâcher. Alors, on en revient au lâcher prise. Lâcher prise de vos peurs, parce que c'est tout ça, tout ce fonctionnement que vous avez, c'est paradoxal, mais c'est bon. D'accord, vous avez la créativité, vous avez plein d'idées. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est poser les choses, pas vous éparpiller. D'accord. Terminer les choses. C'est-à-dire que là, bon, on ressent que vous n'avez pas un bien-être là où vous êtes actuellement, mais vous apprenez des choses et vous le savez. Oui. D'accord. Oui. Donc, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre et ensuite, tout doucement, mettre en place. La prochaine. Pour moi, vous allez signer ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui va changer, mais je pense pas que vous allez changer. Les études resteront les mêmes, mais c'est l'entreprise. Il y a encore des études après en alternance après cette année-là. Non, en vrai, parce que comme c'est vague, je peux travailler dans n'importe quel domaine d'études. C'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je veux vraiment rester déjà dans le salariat ou plus tard translater vers l'entrepreneuriat ou, je sais pas. Plus tard, si vous voulez voir aussi loin, pour moi, vous serez dans l'entrepreneuriat. D'accord. Vous allez vous lancer. Sur l'échelle de combien d'années à peu près? Je dirais 7 ans. 6-7 ans. C'est pas tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de choses à apprendre avant. D'accord. Et c'est peut-être là où il y aura... Mais je suis pas sûre que vous restiez en France, Sokaina. Ah bon? Non. Il n'y a pas plus de précision par rapport à ça? C'est un peu loin pour donner autant de précision parce que comme je l'explique toujours, rien n'est figé et des choses changent en fonction de nos comportements et de ce qu'on va vivre. On nous guide, on nous donne des clés et pourquoi c'est pas une science exacte? Parce que justement rien n'est figé et c'est en fonction de vous ce que vous allez faire. Donc vous, les clés là, c'est de vous poser et de pas s'éparpiller et de terminer le cycle que vous avez commencé dans cette école et ce stage. Il faut aller au bout des choses parce que en fait vous réagissez tellement vite, tellement dans votre tête ça bouillonne tellement tout le temps que vous n'avez pas fini la première chose que vous avez mis en place que vous voulez déjà passer à l'autre chose. Donc vous ne terminez jamais ce que vous faites. C'est vrai. D'accord. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est se poser et terminer ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir mettre les choses en place. Mais vous ne resterez pas là où vous êtes actuellement. D'accord. Mais Sokaina, on va devoir se quitter parce qu'on va devoir rendre l'antenne, mais n'hésitez pas à nous rappeler surtout au 0826 300 300 et vous nous donnez des nouvelles. D'accord ? Merci Sokaina, bonne journée. On va retrouver Alexandre Dolovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner. On se retrouve dès lundi prochain et la parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie, heureux de vous retrouver au menu des vraies voix. À 17h30, drame à Grenoble. Un homme tué de 2 balles suite à un accident de voiture. Un courageux employé municipal essayait de l'arrêter alors qu'il tentait de prendre la fuite. Et on vous pose cette question, faut-il imposer la vidéosurveillance aux maires? Oui, parce que la vidéosurveillance, ça peut être dissuasif, empêcher les gens de commettre des délits ou des crimes, et surtout ça peut aider à les retrouver. Vous pensez que c'est une atteinte aux libertés ou vous pensez que c'est très bien? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h35, c'est fini les JO et les JO paralympiques et on vous pose cette question, que retiendrez-vous des JO et des JO paralympiques? 1. L'organisation, 2. La sécurité, 3. L'engouement populaire, 4. La fierté nationale. Et si vous avez retenu autre chose, n'hésitez pas à nous le dire et à nous appeler bien évidemment au 0826 300 300, nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et un petit nouveau, le président de l'USAP, François Rivière. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.